François Danel, bonsoir. Vous êtes administrateur de l'association Vaincre Noma. Noma, c'est cette maladie terrible, inconnue, enfin très peu connue. On va voir des photos très dures parce que cette maladie s'attaque aux enfants dont elle dévore le visage. Qu'est-ce que c'est que cette maladie exactement ? C'est une maladie qui frappe beaucoup en Afrique subsaharienne et qui est liée à des bactéries. C'est une maladie bactérienne qui n'est donc pas contagieuse et qui est liée à une mauvaise hygiène, une mauvaise alimentation. Et en gros, c'est une maladie de l'extrême pauvreté. Alors, ça s'attaque à la langue, à la bouche, à la peau, aux os ? C'est une infection qui commence par la bouche et qui progressivement ronge le visage des enfants. Et donc ça, c'est le côté terrible de cette maladie parce qu'une fois que les enfants l'ont contractée, si elle n'est pas détectée, les enfants meurent en 10 jours. Ouais. Et pourquoi ça s'attaque à la bouche ? Pourquoi ça s'attaque au visage et pas à d'autres parties du corps ? Eh bien parce que c'est une infection bucco-dentaire à la d'accord, base. c'est une infection dans les dents qui se propage au visage alors, elle dévore la peau, cette bactérie ? Elle ronge la peau et progressivement empêche l'enfant de manger et l'enfant meurt dans de terribles souffrances et très rapidement. Ça, c'est le côté catastrophique. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une bactérie. C'est très simple à soigner. Avec un antibiotique, on soigne en 10 jours cette maladie. Et donc tout l'enjeu va être sur la question de la prévention, de la sensibilisation des populations et des personnels de santé. C'est une maladie mortelle dans la plupart des cas ou... C'est une maladie qui est mortelle dans 80% des situations, alors qu'elle pourrait être éradiquée à 100%. Oui, on va voir après les solutions. Ouais. Et donc dans 20% des cas, l'enfant survit, mais il a un visage donc alors à vie dévoré. Voilà, alors les enfants qui survivent, les 20% qui survivent, ont un visage qui est extrêmement abîmé. Et en Afrique, malheureusement, ils ont la double peine, c'est-à-dire que non seulement ils vivent avec ce handicap, et en plus, ils sont considérés comme des pestiférés, comme les fruits du mauvais sort, et mis à l'écart de la société. Vous disiez donc cette maladie, elle est fulgurante, ça, c'est une espèce de gangrène fulgurante, on l'attrape, il y a des symptômes d'ailleurs, comment ça se passe ? Il y a des symptômes, et c'est tout l'enjeu de la prévention, c'est-à-dire qu'on peut voir des petites plaies sur la bouche, un peu comme des aftes, et quand on est capable de détecter ça, on prend l'antibiotique et c'est réglé. Un simple antibiotique. Exactement. Et donc, c'est subitement, après avoir bu, je ne sais pas moi, une eau souillée, qu'on attrape ce genre de... Enfin, ça s'infecte et ça attaque le visage. Exactement. Plus une mauvaise nutrition, et donc c'est pas pour rien que ça frappe dans les régions les plus pauvres de la bande sahélienne et dans les régions les plus reculées de cette même bande sahélienne. Oui, alors pourquoi ça s'attaque aux enfants spécifiquement ça peut frapper les adultes, mais comme pour les autres maladies, comme en problème de malnutrition, les enfants sont les plus fragiles et c'est eux les premières victimes de ce type de maladie. Donc c'est quand on combine mauvaise hygiène et sur des corps déjà affaiblis à cause de la malnutrition. Exactement. C'est une maladie donc non contagieuse, mais on la retrouve ailleurs dans le monde, ou elle a existé ailleurs ? Elle a existé dans les camps de concentration, par exemple. En Europe ? En Europe, exactement, oui. Liée à la mauvaise nutrition, à la faiblesse des corps. Et il y a eu certains adultes qui ont eu cette maladie-là pendant la guerre dans les camps de concentration. Mais on l'a trouvée aussi, je crois, au 19e siècle. Exactement, en Europe. Mais on la trouve aujourd'hui principalement en Afrique. Elle existe un peu en Inde. Et en Afrique, elle frappe les populations les plus pauvres, les plus reculées. Donc, alors, dans quelle région Alors, ça va être l'occasion de parler de votre association, justement, Vaincre Noma. Que faites-vous alors, et où agissez-vous ? Alors, Vaincre Noma agit principalement au Burkina Faso. On a une représentante extraordinaire qui est une dentiste burkinabé qui s'appelle Adissa Tapsoba, qui fait un travail remarquable. Et comme je vous le disais, tout l'enjeu est sur la sensibilisation des populations. Et donc, aujourd'hui... C'est-à-dire que dès que cette infection apparaît chez un enfant, qui ressemble, vous l'avez dit, à un aphte, voilà, il faut immédiatement... le référer à un centre de santé de manière à prendre l'antibiotique. Mais pour qu'on puisse faire ça, il faut que les maires, il faut que les agents de santé, il faut que les praticiens soient capables de repérer cette maladie et de la traiter rapidement. Et donc tout l'enjeu, il est de trouver des moyens adaptés pour sensibiliser les populations. Et là, sur place, on a fait preuve d'inventivité. Donc on forme les médecins traditionnels, on forme les agents de santé, on forme les populations en faisant des troupes de théâtre qui miment la maladie et qui marquent les esprits dans les villages les plus reculés du Burkina Faso. Et là, un antibiotique suffit. Et là, on a une efficacité extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant avant que la maladie n'ait attaqué la peau et les os. Ou même si elle a attaqué un tout petit peu la bouche, on prend l'antibiotique et en quelques jours, c'est réglé. Et donc, après cette campagne, notre association intervient au nord du Burkina Faso, dans une région du Burkina qui s'appelle la région Sahel. Et avant qu'on ne commence cette campagne, seulement 40% de la population était au courant de cette maladie. Après que l'on soit passé, 80% de la population était au courant. Parce qu'en Afrique elle-même, donc moi je ne elle est ignorée maladie, également. Mais en Afrique également, les gens ne connaissent pas et ils croient que ces enfants sont victimes d'un mauvais sort. Exactement. Et comme c'est des populations qui sont reculées, elles n'ont pas toujours accès à un médecin,
médecin ou même à un infirmier. Il faut vraiment prendre tous les moyens pour faire savoir que cette maladie est finalement bénigne et qu'il faut la traiter très rapidement. Alors, je vous propose de regarder, François Danel, cette vidéo que vous avez vous-même réalisée avec l'acteur Samuel Le Bihan, justement pour nous sensibiliser aux ravages de cette maladie méconnue. On regarde. Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma vit et sévit surtout en Afrique. Il s'en prend aux plus démunis, aux plus vulnérables. Et s'il commence par le visage, c'est parce que ça se voit tout de suite, le visage. C'est plus spectaculaire. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Car les victimes du Noma font peur. On les fuit comme la peste. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder. Un simple antibiotique peut l'arrêter. 10 € suffisent à sauver une vie. Ce visage n'est pas né des mains d'un maquilleur. Un jour, il a appartenu à un enfant. La pauvreté le lui a pris. Faisons en sorte que Noma ne vole plus le visage des enfants. Donnez. Et donc, on peut faire un don, là, on a vu l'adresse, hein, c'est vaincre-noma, N-O-M-A, Oui, .com. .com. Voilà, et Noma, ça vient du grec, j'ai vu, hein, Oui. ce qui veut dire nomein, dévorer. Hein, parce que Exact. cette maladie dévore Exactement. le visage. Voilà. Que faites-vous donc avec ces concrètement? Comment agissez-vous? Vous avez des bénévoles? Vous avez... Non, on a une équipe sur place avec cette fameuse dentiste burkinabé Ouais. qui elle-même fait travailler des personnes sur place. Et tous les gens qui interviennent à Paris sont des bénévoles. Le petit film que vous avez vu, il a été réalisé gracieusement par une agence qui s'appelle WNP. Et donc, on est tous bénévoles à Paris. On se mobilise pour le terrain, à la fois en France et en Allemagne, parce qu'il y a aussi une association sœur en Allemagne. Et donc, c'est ces deux associations qui récoltent des fonds et qui soutiennent le terrain pour agir efficacement en logique de prévention. Et sauver un enfant, il y avait 10 €? 10 Parce €, que c'est le prix de l'antibiotique. Ah, 10 c'est le prix de euros. l'antibiotique, Voilà. d'accord. Ouais. Et puis on a aussi un programme de détection des cas les plus difficiles de Noma et on repère les enfants pour les amener en capitale et pouvoir agir assez vite quand la maladie a commencé à frapper. Et cette maladie, elle frappe donc, vous l'avez dit, au Burkina Faso, au Niger, à côté, Exactement. un petit peu Et donc dans cette région. Oui, exactement. Et notre Pourtant, elle n'est pas contagieuse. Hein. Non, elle n'est pas contagieuse, mais elle frappe pour des questions endémiques d'extrême pauvreté, donc de mauvaise nutrition et de mauvaise hygiène. Et donc notre ambition, on est dans une partie du Burkina, c'est d'appliquer ces programmes dans l'ensemble du Burkina, puis ensuite d'aller dans les autres pays de la sous-région. Est-ce qu'on a une idée de combien d'enfants sont victimes de... Oui, il y a des estimations qui ont été faites par l'OMS, qui sont de plusieurs dizaines de milliers de cas par an. On parle même de 140 000 cas par an, en fait. C'est curieux, on parle d'une extrême pauvreté. Enfin, vous me parliez on parle du décollage économique de l'Afrique, mais il reste quand même des zones comme ça d'extrême pauvreté, puisque c'est spécifiquement... Ailleurs sur le planisphère, on a des cas de Noma en Asie, en Inde, dans les endroits les plus pauvres de l'Inde. Et là, on retrouve un phénomène économique et de développement similaire à l'Inde en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a les régions développées comme Abidjan, comme les capitales, et puis il y a des régions reculées où les gens ont moins accès à la santé, moins accès à l'information, vivent dans une pauvreté très importante et ils sont victimes de ce type de maladie. Alors, pourquoi en parler maintenant? C'est parce que cette maladie, et cet été, vous allez, je crois, faire des opérations. Oui, elle est en train de... Malheureusement, cette maladie n'est pas en vague de... En réduction. Pas encore. Et donc, il est important qu'on la connaisse en France. On avait fait un sondage et il y a 1% des Français qui ont déjà entendu parler de cette maladie. Et on espère que par la campagne de communication, avec le petit film qu'on a vu avec Samuel Le Bihan, on va mieux la faire connaître par le canal de la télévision, de la radio, du cinéma et également de l'Internet pour que les Français se mobilisent, puissent faire des dons, qu'on ait plus de moyens pour se mobiliser contre cette maladie. Voilà, parce que ces pauvres petits-enfants, moi j'ai regardé du coup des films, on les voit ensuite, le visage déformé, et puis ça reste des enfants, ils sourient, etc. Enfin, ils font des dessins. C'est terrible, oui. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup François Danel d'être venu nous sensibiliser, nous parler de cette terrible maladie. Alors on va redonner l'adresse, et pour 10 €, donc on peut sauver un enfant. Oui, tout à fait. Vaincre-noma.com. Et puis, écoutez, merci d'être venu nous parler au nom de tous ces enfants que vous sauvez. Merci François Danel. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.